Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Comme vous le savez, toujours dans cette émission de Kilashi Kumambo, d'Écrit Info, nous venons auprès de vous avec la bonne information et surtout avec la bonne source pour vous éclairer sur une actualité ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet de la sécurité ici en République démocratique du Congo. Nous étions dans la province du Maniema. Nous avons y à parler avec le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous allons partir dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où nous allons continuer toujours de vous apporter la bonne information sur le plan sécuritaire avec le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Affaires coutumières et relations avec la société civile, M. Jean-Jacques Kashibantambo. C'est avec lui que nous allons aborder toutes les matières sécuritaires qui égorgent la province du Haut-Katanga. Aimables téléspectateurs, avant de continuer avec cette information qui nous provient de la province du Haut-Katanga, je vous demande, comme d'habitude, de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est un média en ligne, Triomphe Congo Télévision. Nous sommes sur toutes les plateformes. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Et aussi, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp. Partout où vous allez nous retrouver, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Cela va nous encourager de continuer à vous servir comme il se doit. Et aussi, laissez les messages qui pourront toujours nous aider à modifier certaines histoires qui ne marchent pas sur votre télévision, et aussi activer la cloche des notifications afin de recevoir tout ce que nous produisons ici sur cette chaîne. Aimables téléspectateurs, comme je viens de vous le dire, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga où votre rédaction va s'entretenir avec le ministre provincial de l'Intérieur pour parler de la situation sécuritaire. Vous êtes sans ignorer que la province du Haut-Katanga avait décrété sous les patronages du gouverneur de la province, Jacques Yabula Katwe, le couvre-feu qui avait pris plus d'1 mois. Pas à Lubumbashi, on avait encore décrété le couvre-feu dans la ville de Kasumalesa. Nous sommes là, tout près de la frontière avec la Zambie. Alors, après le couvre-feu, qu'est-ce qu'il y a eu? Quels résultats que nous pouvons retenir par rapport à ces couvre-feux? Aimables téléspectateurs, je vous annonce ici que le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashibantambo, s'est rendu dans le territoire de Kambov où il est allé installer les membres du comité de sécurité dans ces territoires. Et aussi, il s'est rendu encore une fois de plus du côté de Lombo, toujours dans la même mission d'installer un comité de sécurité du côté Lombo. Alors, je vous prie de suivre ces reportages réalisés par nos confrères du ministère de l'Intérieur provincial de la province du Haut-Katanga. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant de détachement à Lutanga Folo, Jean-Pierre. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashibantambo, a officiellement installé le nouveau bourgmestre de la commune de Kambov lors d'une cérémonie solennelle. Cette mission, mandatée par le gouverneur Jacques Yabula Katwe, s'est déroulée en présence du secrétaire provincial de l'administration publique PROSEC. Et après lecture du procès verbal des nominations par le PROSEC, le ministre Kashibantambo a remis les insignes du pouvoir au nouveau bourgmestre sous les applaudissements de l'assistance. Il a également prodigué des conseils avisés, insistant sur le respect de la hiérarchie et la collaboration avec l'administrateur du territoire. Travailler ensemble. Il faut collaborer. Collaborer avec l'AT, collaborer avec les bourgmestres. Il vient juste pour vous aider et vous accompagner. Il doit travailler en vision, il y a chef de l'État. Il doit travailler en vision, il y a gouverneur
au Katanga. Quand on dit que macho na mikono ya leta iko mrefu, njoi ni kusema Kiabula wanamwongeza mkono, Tshisekedi na yeye wanamwongeza mkono. Aina kazi yenu, mtatumika kazi nzuri ya nchi, parce que vous allez aider aussi la population. Le nouveau bourgmestre a exprimé sa gratitude envers les autorités, en particulier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en lui. En qualité de tout premier bourgmestre de la commune de Kambove, de vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'être parmi nous. Il serait ingrat de ne pas rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat nuit et jour pour unifier le pays et la paix sociale, sans laquelle le développement restera qu'un seul gant. Nos remerciements vont également à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour la paix qu'il nous accorde, sans laquelle nous ne serions pas ici. Aux uns et aux autres, nous disons merci. En acceptant les insignes du pouvoir, le nouveau bourgmestre a endossé une lourde responsabilité, celle de servir sa communauté avec dévouement et intégrité. Les autorités provinciales ont rappelé l'importance de l'éthique et de la transparence dans l'exercice de ses fonctions afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens de la commune. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, vous avez compris que ce ministre Jean-Jacques Kashiba-Ntambo, c'est un ministre qui fait beaucoup de terrain. Alors je vous prie cette fois-ci de suivre le duplex réalisé avec le ministre provincial de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashiba-Ntambo, depuis la ville de Lubumbashi, et nous allons nous retrouver tout juste derrière. Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba-Ntambo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Excellence, dites-nous, au moment où nous nous entretenons maintenant, vous vous retrouvez où précisément? Oui, je suis à Lubumbashi. Vous êtes à Lubumbashi. Dites-nous, Excellence, la situation sécuritaire après les couvre-feux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, monsieur le journaliste, le couvre-feu quand même a soulagé la population. Alors, après le constat, on a arrêté le couvre-feu, mais jusque-là, notre province a profité quand même de la tranquillité, la paix, il y en a, malgré que ça ne peut pas se terminer à 100%, mais il y a quand même une réduction sensible des taux de criminalité, des banditisme. Est-ce que dans toutes les villes de la province du Haut-Katanga, vous êtes sûr qu'il y a du calme après les couvre-feux dans des villes où vous avez décrété les couvre-feux? Oui, il y a du calme parce qu'il y a comme Kasumbalesa. Kasumbalesa, le gouverneur avait décrété le couvre-feu avec un retard. Là, on a essayé de continuer avec le couvre-feu. Même là où on a arrêté, oui. Nous n'avons pas, il y a la population qui a arrêté le couvre-feu. Alors c'est l'arrêt systématique. L'arrêt systématique, on peut arrêter, mais ça n'empêche pas de faire le suivi par rapport à ces malfrats. Parce que si les malfrats sont en train de suivre le mouvement de la police et des agents de la sécurité pour voir s'ils dorment ou pas. Sinon, en général, la situation est calme. Et nous vous avons vu dans les territoires de Kambove. Qu'est-ce qui s'est passé du côté Kambove et Lombo? Oui, du côté Kambove, je suis allé installer le bourgmestre titulaire et adjoint. Ça s'est bien passé. La cérémonie s'est très bien passée. Et heureusement que juste après l'installation, ils ont quand même apporté quelques fruits là où ils ont eu à mettre la main sur 8 bandits, 8 voleurs qui voulaient couper des câbles électriques. Ils ont amené hier soir chez moi. Ils sont au ministère de l'Intérieur là-bas pour l'interrogatoire. Alors, à Luambo, j'ai interpellé une dame là, d'accès comme tracasseur, qui tracassait beaucoup de chauffeurs, des étrangers, moi-même des Congolais. Là où je l'ai interpellé, j'ai essayé un peu de parler avec elle. Sinon, j'ai pratiqué des conseils et le mettre en garde de ne plus le faire encore. Et c'est pour cela qu'il est relâché jusqu'à l'arrivée à Luambo. Ça fait au moins 2-4 jours, sinon il n'y a pas de dérapage encore. C'est ça. Et après les informations recueillies sur place, cette dame, elle est qui du côté Lombo? Oui, du côté Lombo, la dame, elle est l'agente de la division des mines, oui. Elle travaille à la division des mines. Elle travaille avec la division des mines? Oui.
Et quelle est la situation sécuritaire dans les territoires des Mitoba? Sinon, c'est calme pour le moment, malgré l'inquiétude qu'il y avait récemment. Quand il y a eu un petit porteur qui a sillonné là-bas, alors la population était inquiète. Sinon, juste après quelques minutes, la situation s'est rétablie. Avant-hier, nous avons appris que dans la ville de Lubumbashi, dans le quartier Tchamalale, la population s'est soulevée, protestait contre l'insécurité qui s'égorge un peu dans ces quartiers. Quelle est la situation actuelle du côté Tchamalale, dans la ville de Lubumbashi? Actuellement, c'est calme. Vous venez de le dire, avant-hier, il y a eu soulèvement de la population. Donc, c'est par rapport, il réclamait l'éclairage, comme il n'y a pas assez de courant. Alors, la population s'est inquiétée par rapport au banditisme. Sinon, jusque-là, la situation est calme, malgré qu'il y a eu des rapages de nos militaires qui tiraient des coups de balle par-ci par-là. Il y a un de nos militaires hier qui était ivre, il a aussi alerté la population a été paniquée. Après quelques minutes, il a été neutralisé par ses collègues militaires. Sinon, pour le moment, la situation est calme. Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire, est-ce que dans l'armée au niveau de la province du Haut-Katanga, il y a un comité de suivi qui surveille un peu le militaire qui s'enivre, mais en même temps qui marche avec des armes? Oui, je vois, il y a le PEM, c'est ça leur travail. Les polices militaires, c'est eux qui contrôlent le comportement des militaires. Et aussi dans le quartier Kingaville, c'est un quartier qui se trouve du côté Kafoubou. Nous dépassons un peu le cité des jeunes. Nous avons appris qu'il y avait un mort d'homme hier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Excellence, Monsieur le Ministre? Là, nous sommes en train de faire des enquêtes par rapport à ça. Il y a une équipe qui est descendue hier. Aujourd'hui, nous continuons toujours à faire des enquêtes là où je peux vous préciser prochainement. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, avez-vous autre chose à ajouter que nous n'avons pas vraiment abordé dans notre entretien pour tous les habitants de la province du Haut-Katanga et aussi tous les Congolais qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision? Oui, moi, je vais ajouter quelque chose, c'est juste de sensibiliser la population, parce que nous avons la seule province, c'est le Haut-Katanga qui nous appartient, et nous ne pouvons pas laisser aux intrus de venir vivre notre province et notre patrimoine, notre gâteau qui est sous la table. Si le rebelle venait prendre le Katanga, ils ne vont pas considérer le Katangais, les anciens membres du gouvernement. Je crois que ça sera la catastrophe. Moi, je donne le conseil à la population katangaise d'être toujours vigilant par rapport à la situation actuelle. Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashibantambo, avez-vous un message particulier que vous pouvez lancer à tous les Congolais en tant que ministre provincial de l'Intérieur dans la province du Haut-Katanga? Oui, le message reste le même, c'est juste la vigilance. Il faut que chacun puisse sensibiliser même 2-3 personnes pour que nous puissions quand même sécuriser notre pays. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du ministre de l'Intérieur, soit du ministre de Défense ou qui que ce soit, mais c'est l'affaire de tout le monde. Tous les Congolais doivent veiller à la sécurité pour que notre pays ne soit pas envahi. C'est un peu ça. Pour que notre pays ne soit pas envahi, c'est cela, vous, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et relations avec la société civile, Monsieur Jean-Jacques Kashibantambo. Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashibantambo, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez très bien compris toutes les explications du ministre provincial de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashibantambo. Il a expliqué comment étaient les couvre-feux, après les couvre-feux. Et dans toutes les villes de la province du Haut-Katanga, il y a du calme, il n'y a pas de troubles. Et nous espérons que ce calme va toujours continuer. Nous espérons que cela va continuer toujours dans cette même allure, pour tous les habitants qui vivent dans la province du Haut-Katanga puissent vivre en paix et en harmonie. Très heureux de vous savoir encore très nombreux, aimables téléspectateurs. C'est la fin de cette émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jours. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici en République démocratique du Congo. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triomphe.